Rapport de la commission chargée de vérifier les dénonciations de détournement des frais de scolarité à l'ex-École nationale supérieure des sciences et techniques agronomiques de Djougou. Des présomptions de délivrance de fausses attestations de diplôme et de détournement de frais de formation ont été signalées en décembre 2018 par des étudiants de la dite école. Le ministre de l'Économie et des Finances a alors dépêché l'Inspection générale des finances pour procéder aux vérifications qui s'imposent. À l'issue de ces travaux, la commission a relevé que seules les dénonciations de détournement de frais de formation sont fondées. À ce propos, il s'est avéré que les faits ont été commis par les sieurs Hippolyte Ogou Teiba et Abdelaziz Osseni, respectivement chef de la division de la scolarité et comptable de l'école au moment des faits. Les contrôles effectués ont permis de mettre à la charge du premier la somme de 4 550 000 francs CFA. Quant au second, il reste redevable de la somme de 3 948 750 francs CFA. Pour parvenir à leur fin, les intéressés ont usé de plusieurs manœuvres, dont la falsification de quittances de paiement des frais de formation à la banque et de pression exercée sur des étudiants pour les amener à leur remettre les fonds destinés au règlement des frais de formation. Le Conseil a pris acte du rapport et instruit les ministres compétents de mettre en débat les mises en cause et de suivre la procédure judiciaire en cours. Aussi, pour prévenir la survenance de détournement de deniers publics au niveau de l'administration publique, sera-t-il élaboré le manuel de procédure financière et comptable type applicable dans tous les ministères et institutions de l'État. Mesures prises dans le cadre de la prévention de l'épidémie de coronavirus. Le ministre de la Santé a présenté au Conseil le point des mesures prises pour prévenir la dite épidémie dans notre pays. Il en ressort que dès le déclenchement de l'alerte par les autorités chinoises et par l'Organisation mondiale de la santé, le gouvernement a procédé à la sensibilisation des populations en les informant sur les symptômes de la maladie causée par ce virus. À cet effet, des équipements de détection des sujets suspects, au nombre desquels des caméras thermiques ont été acquis et déployés notamment à l'aéroport de Cotonou, principale porte d'entrée sur le territoire national. Cette mesure s'est doublée de l'aménagement d'installations destinées à accueillir, le cas échéant, des personnes à risque en vue de leur isolement pour une prise en charge diligente. Les capacités du laboratoire de référence sont en cours de renforcement pour assurer la confirmation du diagnostic sur place. Par ailleurs, préoccupé du sort de nos compatriotes résidant en Chine, le gouvernement a établi des contacts permanents avec eux en les exhortant à se conformer scrupuleusement aux consignes données sur place par les autorités. Enfin, tenant compte des dernières informations fournies par l'Organisation mondiale de la santé relativement à l'évolution de l'épidémie, le Conseil a décidé de renforcer les mesures de contrôle à nos frontières et a instruit le comité de crise mis en place pour la bonne gestion de la situation de veiller à l'application stricte de cette décision.